paracha qui, bien sûr, nous parle de la sortie d'Égypte, puisqu'on a les derniers 3 plaies. Et on commence cette semaine, c'est pas qu'on commence, on termine avec notre cher ami Pharaon qui finalement il fait tchouva. Et il avoue sur le fait en disant qu'il y a un Dieu, c'est moi qui me suis trompé, Chatati, il y a un Dieu, Hashem Hatzadik Vani Vami Hashaim, et c'est Dieu et son peuple, qui sont les tzadikim, pardon, et moi qui ai un rachat. Il y a énormément de sujets, on a vu un long sujet dans le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application eTorah et maintenant sur Spotify, Apple et Google Podcast, puisque ce que les gens ils ont demandé, puisque les gens disaient qu'avec les vidéos, ça coupait au milieu, on ne pouvait pas suivre les cours après quand ça arrêtait au milieu. Donc Dieu il fait en sorte qu'il y a toutes les plateformes nécessaires pour ne pas avoir d'excuses pour pouvoir apprendre la Torah comme il faut. Je te rappelle dans le cours de lundi soir. Bientôt, tu auras un QR code. Il y a aussi, Baruch Hashem, il y a aussi. Et on a parlé longuement sur ces différentes plaies. On a parlé sur pourquoi Dieu devait envoyer les plaies. Est-ce que les plaies étaient faites pour le peuple juif ou pour les Égyptiens? C'était la semaine dernière, mais cette semaine, on a surtout parlé sur le secret des tefilines. Pourquoi les tefilines est la seule mitzvah qu'on a, c'est la paracha de cette semaine, paracha de Bo à la fin, la seule mitzvah qu'on a 2 brachot. C'est-à-dire, la mitzvah, on fait la bracha sur la main et sur la tête, même si chez Chabad et les Sfaradim, on ne fait pas de brachot si on n'a pas parlé entre les deux. Chez les Ashkenaz, ils font de toute façon toujours 2 brachot. On a expliqué le sens des tefilines, qu'est-ce que ça veut dire consacrer son cœur et consacrer sa tête au service de Dieu. Et surtout expliquer comment cette mitzvah elle est relative et importante dans la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour pouvoir surmonter toutes les épreuves. Pas seulement surmonter toutes les épreuves, mais faire en sorte de pouvoir relativiser. On a commencé cette semaine une nouvelle série sur Chovat Alvavot, Shara Bitachon, pour aussi comprendre l'importance de comment avoir confiance en Dieu, pas avec des mots, mais avec du concret. Tout ça, on peut revoir, bien sûr, sur l'application eTorah et, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Spotify et tout le reste. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter sur quelque chose qui nous dérange, puisqu'on en parle chaque année. C'est la paracha qui nous parle, qu'on lit d'ailleurs à la lecture de Pessah. C'est aussi la lecture de la Haggadah. C'est la paracha de cette semaine, c'est la Haggadah. La Haggadah de Pessah, bien sûr. Et qu'est-ce qui dérange? C'est que pourquoi on a eu besoin de prendre l'agneau pascal? Pourquoi on a eu besoin de faire le sacrifice du Korban Pessah? Est-ce que vraiment Dieu avait besoin de faire ces préliminaires à la sortie d'Égypte? On n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Dieu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte sans le sacrifice de l'agneau pascal. Mais sur une nefesh, tu sais. Une seconde. Dieu il avait promis à Abraham qu'on allait sortir d'Égypte, oui ou non? On était censé rester en Égypte éternellement? Non. On devait sortir d'Égypte? Oui. Alors pourquoi avoir eu besoin d'avoir fait tous ces préparatifs de sortir d'Égypte? Quelle était la nécessité de faire de tels préparatifs? C'est un discours qu'on appelle, le Rabbi a prononcé ce discours en Shabbat Bo 1977, très riche pour nous montrer les profondeurs de Rashi. Comment on a pu faire ça Shabbat? Comment on a pu le retranscrire? Alors, ça c'est une question qu'on verra si tu vas à la fin du cours, mais comme on l'a expliqué plusieurs fois quand on était sur le OL il y a 2-3 semaines, si tu te rappelles, qu'il y avait des personnes qui avaient une mémoire photogénique, si on peut dire, qui retenaient chaque mot, et à la fin de Shabbat, ils faisaient ce qu'on appelle une chazara, une répétition, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir retranscrire mot par mot le discours que Rabbi a dit. Après, on a envoyé ça dans les mains du Rabbi qui corrigeait la majorité du temps et qui rajoutait parfois des détails ou des autres détails qui enlevaient. Je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit, mais dans la paracha de cette semaine, on nous parle sur le fait qu'arrivait le moment de la Géoula, arrivait le moment de sortir d'Égypte. Mais seulement avant ça, il y avait quelques mitzvot à faire. Et ces mitzvot qu'on devait faire, c'était quoi? C'était les mitzvot de se préparer à la sortie d'Égypte avec la circoncision et Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. Regardons les détails, les dates qui sont importantes comme d'habitude. Rosh Chodesh Nissan, Dieu demande à Moshe et à Aaron de parler au peuple juif, de leur dire comment faire pour amener le sacrifice. Après ça, choisir le sacrifice, l'amener et le manger. Le 10 Nissan, chaque famille avait le devoir d'acheter un agneau, un mouton pour amener le sacrifice pascal, l'agneau pascal, le laisser dans la maison, mais pas le sacrifier à ce moment-là. C'était le garder les mishmeret en garde. Qu'est-ce qui se passe après? Pendant 4 jours. En 2 mois, tu devais dormir avec l'agneau dans ta chambre, tu peux t'occuper de lui, lui raconter des histoires, etc. Le 14 Nissan, qu'est-ce qui se passe? Là, on devait amener le sacrifice de l'agneau pascal, le Korban Pessah dans l'après-midi. On devait attendre jusqu'à la nuit pour le manger grillé, slièche. D'accord? Avec les chaussures dans les pieds et les bâtons dans les mains pour pouvoir sortir, pour se préparer à partir, sortir d'Égypte. La question qui dérange, c'est pourquoi il fallait le garder 4 jours. Dieu voulait vraiment que tu t'habitues à dormir avec un agneau dans ta chambre, à côté de ton lit, au pied de ton lit. Je ne sais pas si tes enfants seront contents d'avoir un agneau à côté de leur lit. Alors... Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, je ne sais pas si ça fait de la peine. Mais non.
Même si les autres années, il y avait aussi besoin d'avoir l'agneau chez soi 4 jours avant, mais c'était pas chez soi à la maison. Il fallait juste avoir l'agneau pour s'assurer qu'il n'a pas de défaut, etc., etc., mais c'était pas obligé de l'avoir dans la maison. Et pour ça, Rashi nous donne quelques explications. Et Rashi nous dit comme quoi que quelques détails, et on va voir pourquoi c'était énormément important, ces étapes préliminaires pour pouvoir sortir d'Égypte, que sans ça, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va comprendre aussi qu'est-ce que Dieu attend de nous pour pouvoir sortir de cet exil, aller vers la Géoula, exactement la même idée. Par rapport au Korban Pessah, qui a été amené en Égypte, la paracha nous dit, regardons le texte, chapitre 12, verset 1. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Dieu parla à Moshe et à Aaron en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Vous tiendrez, justement, c'était une des raisons pourquoi il ne fallait pas en choisir ni un trop gros, ni un trop petit. Parce qu'on n'avait pas le droit d'en laisser, et de l'autre côté, on n'avait pas le droit non plus d'en jeter. Et qu'est-ce qui se passait après? Au 10e jour, d'accord, vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois, alors toute la communauté d'Israël l'immolera dans l'après-midi. Viens Rashi, Vaya lachem le mishmeret, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sera pour vous, vous le tiendrez en réserve, c'était pas le mettre dans le dépôt. Cela exprime l'idée d'examen. En effet, il fallait pendant les 4 jours qui précédaient l'abattage rituel de l'agneau pascal, vérifier qu'il ne comportait pas de défaut. Très bien. Et pourquoi a-t-il fallu qu'ils prennent l'agneau 4 jours avant de le sacrifier alors que cela ne leur a pas été prescrit pour les Pessars suivants? Écoute ce que dit Rabbi Matia ben Charash. Rabbi Matia ben Charash vient et dit, il est écrit, et je passais près de toi dans Ézéchiel 16:8. Dieu affirme ainsi, le moment est venu pour le serment que j'ai prêté à Abraham de sauver ses enfants. Or, il n'avait aucun commandement à accomplir pour mériter d'être délivré. Comme il est écrit, mais tu étais dévêtu, et découvert. Ainsi, Dieu leur a-t-il donné 2 mitzvot. Le sang de Pessah, l'agneau pascal, et celui de la circoncision qu'ils firent cette nuit-là. Et comme ils avaient sombré dans l'idolâtrie, il leur dit, tirez et prenez pour vous, mishru ou krou lachem, c'est-à-dire, retirez vos mains des idoles et prenez l'agneau de la mitzvah. Maintenant, je ne vois pas la réponse à la question. Bien sûr, on a compris qu'est-ce qu'il devait faire. Mais où est la réponse à la question que Rashi demande? Pourquoi il fallait prendre cet agneau 4 jours? C'est le dieu des Égyptiens. Je suis d'accord avec toi. D'abord, pourquoi 4 jours? Pourquoi le garder chez soi à la maison? Alors, Bimatia ben Charash vient et t'explique l'importance du sacrifice de Pessah. Mais il n'y a aucun lien avec l'explication de garder l'agneau chez soi à la maison pendant 4 jours, dans chez toi. À la rigueur, c'est quoi? On a la chance en Seine-et-Marne que chacun a des grandes cours, il y a des agneaux partout. Ouais, dans le jardin, qui sont à la porte de ton lit. Vraiment, tu n'as rien d'autre à faire que de dormir avec un agneau chez toi. Le Rabbi rajoute beaucoup d'autres questions. Le Rabbi te rajoute trois questions. Le Rabbi te dit, Rabbi Matia ben Charash, il n'a pas du tout parlé sur prendre le mouton, mais sur le sang du Pessah. En 2 mots, il te parlait sur le fait qu'il fallait asperger le sang sur les linteaux des maisons pour faire la différence entre les maisons juives et les maisons non juives. Mais ça, c'était après la shrita. Deuxièmement, quel rapport ici avec le sang de la circoncision? On n'en a pas parlé, c'est pas la question que Rashi demande. Pourquoi Rashi nous amène ici d'Amila? Et troisièmement, le fait d'être circoncis n'a pas un rapport avec le Pessah Mitzrayim. Le sacrifice de l'agneau pascal en Égypte, c'est tous les Pessahs. La Torah te dit, quelqu'un qui n'était pas circoncis ne pouvait pas en manger. Donc tu ne m'as pas répondu à la question. Ça, c'est numéro 1. Deuxième question qui dérange. Matthieu ben Charash, il te rajoute en te disant qu'ils étaient embourbés, qu'ils étaient empêtrés dans l'idolâtrie. Maintenant, ça, c'est écrit dans le Midrash Mechilta. Mais dans la source, Shayush Tufim Be'elilim, qui était embourbé dans l'idolâtrie, elle a été dit par Rabbi Eliezer HaKapar, qui est contre Rabbi Matthieu ben Charash. Et lui, il tient que le peuple juif avait d'autres mitzvot. Pas seulement qu'il fallait que ce 2 mitzvot-là. Je dis le texte de la Mechilta. Le Mechilta, dans la paracha de Bo, paracha 5, il te dit, Rabbi Eliezer HaKapar, il te dit, est-ce qu'il n'avait pas 4 autres mitzvot, le peuple juif en Égypte, que personne d'autre avait? Par exemple, il te dit, ils n'étaient pas soupçonnés sur les harayot, sur les relations interdites. Ils n'avaient pas de la shonara. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils n'ont pas changé leur langue. Ils avaient quelques mérites. Je ne veux pas dire comme ça que c'était des gens qui n'avaient aucun mérite. Et donc, pourquoi Rashi ne te dit pas qu'ici on parle de 2 personnes totalement différentes? Rabbi Matthieu ben Charash, Rabbi Eliezer HaKapar. Et à la place, il est en train de te dire que bon, c'est la même chose. Il a juste dit, rajouter un détail. Yush Tufim Be'elilim, ils étaient embourbés dans l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il fallait amener cet agneau, le garder 4 jours. Pas répondu à la question. Deuxièmement,
On sait qu'en général, quand on apprend Rashi, il y a ce qu'on appelle les règles de base. Comment Rashi savait, sa manière d'apprendre, sa manière de détailler, sa manière d'expliquer. La grande base principale, que le Rabbi répète des centaines de fois, c'est que l'obati le faresh al apshuto shel mikra. Je suis venu expliquer le sens simple du verset. Donc, si Rashi te met quelque chose, c'est forcément parce que ça t'apporte une compréhension particulière, importante, que sans ça, tu ne comprends pas le verset. Il n'a pas besoin de te dire ni où c'est écrit, ni qui l'a dit, ni d'où ça vient. Et si quand il te rajoute ces détails, c'est que si tu n'as pas ces détails, tu ne comprends pas le verset. Viens dans cette explication dans ce Rashi. Rashi, il t'amène ici le nom. Rabbi Matthias ben Rashi disait, parce que par ça que tu sais qui l'a dit, tu comprends mieux pourquoi il a dit, et tu comprends le rapport avec la réponse à la question. Ça, c'est la règle générale. C'est pour ça que dans la majorité des cas, Rashi n'amène pas le nom de qui a dit telle et telle chose. Parce que ça ne nous concerne pas, c'est pas ça. Ça ne va rien rajouter au sujet. Ici, Rashi te dit Rabbi Matthias ben Rashi, et il ne te dit pas le nom du deuxième. Rabbi Lazar Akapar, qu'on a dit tout à l'heure, ça il ne dit pas. Et il te dit ça dans le même Dibor Amatrin, dans la même phrase, il te dit les deux, comme si ça ne m'intéresse pas de savoir c'est qui le deuxième, moi ça m'intéresse de savoir c'est qui le premier, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que ça me rajoute de savoir que c'était Rabbi Matthias ben Rashi? Et surtout, qui commence avec quelque chose de bizarre, en te disant, Haya Rabbi Matthias ben Rashi, il avait l'habitude de dire c'était son adage, c'était sa habitude, c'était sa manière de voir. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? 2. Pourquoi Rashi citait le nom de l'auteur? Lorsque Rashi rapporte un texte de nos maîtres en citant l'auteur, c'est pour une raison particulière, en sachant que qui en est l'auteur, cela aidera à mieux comprendre la teneur de son message, de ce texte. L'explication se cache dans la manière comment Rashi a collé les deux différents protagonistes d'une seule phrase. Quand Rashi te dit pourquoi il fallait 4 jours, il termine, parce que Hayush Tufim Be'elilim, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'ils avaient sombé dans l'idolâtrie. Alors Dieu il leur a dit, tirez, prenez pour vous, Mishru Krulachem Tzon, Mishru Yedechem Eililim, dégagez vos mains, séparez-vous de l'idolâtrie, Krulachem Tzon Tel Mitzvah, et prenez un agneau pour faire une mitzvah avec. Et les paroles, Rabbi Matthias ben Rashi, ils ont été dit pour devancer cette étape. Rashi te dit ça d'une seule phrase, alors que dans le Midrash, on a vu c'est deux personnes différentes qui parlent de ça. Mais Rashi veut te faire comprendre qu'ici, c'est exactement la même chose. On va tout de suite voir pourquoi. Rashi a-t-il expliqué la raison des 4 jours de préparation? Rabbi te dit la réponse à cette question se trouve à la fin du commentaire de Rashi, ne faisant pas partie des propos de Rabbi Matthias. Et comme il avait sombré dans l'idolâtrie, le fait même de prendre l'agneau de la mitzvah arrêtera leur engouement pour l'idolâtrie. Et Rashi a introduit cela par le commentaire de Rabbi Matthias pour nous enseigner que le but des mitzvot essentiels donnés par Dieu avant leur délivrance était de remédier au fait qu'ils étaient dévêtus et découverts par les mitzvot qu'ils accompliront avant d'être délivrés. Ça, c'est ce que Rashi veut nous faire comprendre, qu'ici, il y avait un but principal. En 2 mots, tu veux savoir comment ils sont séparés de l'idolâtrie, comment ils ont laissé tomber l'idolâtrie? 2 choses. D'abord, parce qu'ils ont fait l'agneau pascal et la circoncision. Et deuxièmement, parce que ce sacrifice de l'agneau pascal était chez eux dans la maison pendant 4 jours. Tu vas voir pourquoi, les détails vont tout entendre dans le livre du sujet. Commençons le premier point. D'abord, pourquoi tu avais besoin de ces 2 mitzvot pour le faire? Comme on a demandé tout à l'heure la question, est-ce que si je n'aurais pas fait les mitzvot, Dieu nous aurait laissés en Égypte? Alors qu'il a promis à Abraham qu'après 400 ans, on va sortir d'Égypte. Même si on a vu la semaine dernière que ce n'était pas 400 ans, redouche à 210, ça dépend des calculs. Concrètement, comme on dit, Tachlis. De quoi? La Brit Mila, il faisait plus? Non. Personne n'a fait. C'était seulement les tribus de Lévi, c'était seulement la famille de Yaakov, etc. Pas tous les peuples juifs. Ah ouais? Concrètement, c'est exactement ça que tu devais le faire. Maintenant, disons qu'on n'aurait pas fait ces 2 mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a? On serait mort en Égypte. Qu'est-ce qu'on serait éternellement... On a été fait éternellement pour être en Égypte. C'est quoi cette idée? Regardons d'abord le manque pour comprendre pourquoi on devait le faire. Le manque, il y avait ici un double manque. D'abord, le peuple juif, il a manqué ce qu'on appelle asetov, faire du bien. C'est pas suffisant d'arrêter de prendre des joints. Le plus important, c'est de se désintoxiquer et faire quelque chose pour nettoyer ton corps. Asetov, faire des mitzvot. Et donc, il n'avait rien de concret dans la main par lequel il pouvait être prêt à matin Torah, recevoir la Torah, que ça c'était le but pour qu'ils soient sortis d'Égypte. Rashi nous a dit ça clairement dans la paracha Shemot qu'on a vu il y a 2 semaines, chapitre 3, verset 12. Dieu répond à Moshe en lui disant, tu me demandes quel mérite ils ont le peuple juif pour sortir d'Égypte. Atidim le kabel et ta Torah, puisqu'ils vont sortir, ils vont recevoir la Torah dans 3 mois. D'ailleurs, c'était ce que Moshe n'arrêtait pas de proposer à Pharaon. On veut sortir pour pouvoir servir Dieu. Le but, il y a un but ici, n'est pas juste sortir pour sortir d'Égypte, pour changer, pour aller à dans les vacances à une autre station balnéaire. Il ne faut pas aller à Sham Asher sans arrêt.
Premier point, il fallait faire du bien, faire des mitzvot. Il fallait avoir quelque chose dans la main pour faire quelque chose de positif. Deuxième point, ils avaient un manque dans Surmera à s'éloigner du mal. Parce qu'ils étaient tellement empêtrés dans le mal d'Égypte, tellement empêtrés dans les mauvaises choses d'Égypte, jusqu'à ce qu'ils étaient embourbés dans la boue. Comme quand tu fais du vélo, quand il fait, il pleut en cinéma, tu es tellement dans la boue, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais c'était l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque. Et c'est pour ça que Dieu leur a donné ces deux mitzvot. D'un côté, une mitzvah qui va agir pour faire le bien, les ramener vers le positif. Ça, c'était la circoncision qui va les faire entrer en alliance avec Dieu. Et une autre mitzvah, s'éloigner du mal, qui était pour enlever le mal égyptien. Et comment s'enlever le mal égyptien? Par le sang de Pessah. Grâce à ça qu'ils vont amener le sacrifice de l'agneau pascal. Et c'est pour ça qu'il ne te dit pas ici manger le sacrifice. Il ne te dit pas amener le sacrifice, il te dit dam Pessah, le sang du sacrifice, pour te dire que le sang du sacrifice va enlever cet esprit égyptien qui se trouve chez les Juifs, comme on a parlé longuement la semaine dernière, qu'on peut revoir sur Ritora, sur Spotify et ailleurs. C'était pas seulement de sortir d'un territoire, c'était pas seulement de sortir géographiquement de l'endroit Égypte, c'était de faire sortir l'Égypte de leur tête. Et c'est la Yom Yom d'aujourd'hui. Metzarim Ogvulim, que l'Arabie est écrit dans la Yom Yom, la dose de sagesse du jour, aujourd'hui le 4 Shivat, le jour de l'Ila de Baba Saleh. Comme quoi, Metzarim, il y a un Metzar Ruchni, parfois on a cette étroitesse spirituelle dans la tête. Parfois tu es tellement enfermé dans tes limites, dans tes barrières, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu peux sortir géographiquement de l'Égypte, mais pas forcément dans ta tête, tu es sorti d'Égypte. Regardons dans le 4. Avait-il besoin de 2 mitzvot pour se rhabiller? 2 types de préparation. Faire le bien, la circoncision, s'écarter du mal, Pessah. À cette époque, les enfants d'Israël avaient un double défaut. A, faire le bien. Il leur manquait l'accomplissement des mitzvot pour être prêts au don de la Torah. B, s'écarter du mal. Le mal de l'Égypte était implanté en eux. Voilà pourquoi 2 mitzvot leur furent donnés. Une mitzvah pour faire le bien, le sang de la circoncision, qui a pour but de faire entrer dans l'alliance de Dieu. Une seconde mitzvah avait pour but de s'écarter du mal, d'enlever le mal de l'Égypte par le sang de l'agneau pascal. Maintenant, pourquoi Dieu a choisi ces 2 mitzvot? Pourquoi il n'aurait pas dit faites Shabbat et mangez kasher? Pourquoi la circoncision est d'un Pessah? C'est sûr qu'on est obligé de dire que ce sont des mitzvot centrales. Alors c'est vrai que quand tu parles de la circoncision, c'est une mitzvah centrale. La Torah, tu dis clairement dans Lech Lecha, Ve'aya lechot brit benu benechem. Ce sera une alliance entre nous et Dieu. Mais en quoi l'agneau pascal, c'est une mitzvah centrale? La preuve, c'est qu'aujourd'hui on ne le fait pas. Je vais dire oui, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash. Peut-être. Mais concrètement parlant, en quoi c'est une mitzvah plus importante que d'autres? Pour répondre à cette question, c'est pour ça que Rashi te rajoute sans nommer la personne, puisque ça ne nous intéresse pas de savoir qui l'a dit, c'est pas le sujet ici. Shayush Tufim Be'ilim, qu'ils étaient empêtrés, qu'ils étaient embourbés, qu'ils étaient dépendants de l'idolâtrie. Et donc il leur a dit Mishru Krulachem, qui veut dire quoi? Enlevez vos mains, retirez vos mains d'idolâtrie, et maintenant faites en sorte de faire la mitzvah. En 2 mots, ce ne sont pas 2 actions différentes, c'est une seule action. Il ne faut pas oublier que l'agneau c'était l'idolâtrie d'Égypte, c'était le dieu d'Égypte. D'abord, la paracha Vaïra qu'on a vu la semaine dernière, chapitre 8, verset 22. Moshe dit à Pharaon, comment on va aller sacrifier la chose abominable d'Égypte à leurs yeux, ils ne vont pas nous lapider. C'était leur Dieu. Malheureusement, ce n'était pas seulement l'idolâtrie des Égyptiens, c'était aussi l'idolâtrie de certains Juifs. Quand ils ont pris le mouton, l'agneau, pour l'amener en tant que sacrifice de l'agneau pascal, c'était une des manières de se séparer du mal. Oui, de se déconnecter. C'est plus un Dieu. C'est un agneau, je le regarde, il est mignon, je dis bonjour le matin, je dis au revoir le soir, je raconte des histoires, on fait schéma avec lui avant de dormir. Mais au final, c'est plus un Dieu. Je vais l'amener. Et justement, comme on va voir plus tard que les Égyptiens venaient demander aux Juifs, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est que c'est Dieu qui nous a demandé qu'on va l'amener en tant que sacrifice pour la volonté de Dieu. Le 5. Alors quoi, le fait de sacrifier l'agneau pascal permet-il de s'écarter du mal? Vaïra 8, 22, Moshe dit à Pharaon, nous sacrifierons l'abomination des Égyptiens, l'objet de leur vénération, comme te dit Rashi, sous leurs yeux, et nous ne le paieraient pas. Alors, il t'explique, le fait même de prendre l'agneau, l'objet de vénération des Égyptiens, pour le sacrifier pour Dieu, les détacha immédiatement de l'idolâtrie et les amena à l'opposé absolu de la situation précédente. Maintenant, on va comprendre pourquoi 4 jours. Même s'il n'y avait pas des Tunisiens, c'était l'Égypte, c'était pas la Tunisie. Pourquoi il fallait 4 jours? Le fait qu'ils étaient embourbés dans l'idolâtrie, c'était pas suffisant d'aller au marché, de prendre un agneau et de l'amener faire la shrita de suite pour l'abattre pour un sacrifice. Parce qu'en faisant une chose pareille, ça ne va pas déraciner à l'intérieur de toi cette dépendance depuis de nombreuses années qui est enracinée chez toi d'être à l'idolâtrie face à un agneau. Alors, on a de prendre 4 jours, parce que 4 jours, c'est le temps qu'il faut pour une personne pour prendre une décision calmement pesée. 4 jours. 4 jours. D'où on le sait. D'où tu as inventé cette histoire de 4 jours.
pas dans la science-fiction. La Torah nous a raconté avec l'Akedah d'Yitzhak. Pourquoi Dieu il a dit à Abraham, il lui a montré l'Ar Moria, le mont Moria, seulement le 3e jour de son voyage, qui était le 4e jour depuis qu'il lui a donné l'ordre de faire l'Akedah, pour pas que les gens disent, une seconde, pour pas que les gens disent, certainement qu'il lui a bourré la tête, ou qu'il lui a tourné sa tête, ou qu'il lui a totalement, je veux dire, bourrage de crâne, qu'il a tellement impacté que sur un coup de vent, sans réfléchir, il est parti, il a égorgé son fils. Non, que si jamais il aurait eu le temps d'attendre, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Donc la Torah te dit non, Dieu l'a dit le 4e jour. Tu as eu le temps de réfléchir. Tu n'as pas fait ça bêtement, tu n'as pas fait ça rapidement. Ça, c'est par rapport à la Kedah. Pareil ici. Il fallait que ce processus prenne place, digère, qu'il intègre, qu'il prenne conscience, oui, ce mouton que jusqu'à hier était notre idole. Ça va prendre du temps pour que ça ne va plus être notre idole. Maintenant, on va l'amener en tant que sacrifice pour Dieu. Oui, la question. La question, c'est... Alors, je ne dis pas que j'ai juste réfléchi avec ma petite tête de... Une grande tête, une tête d'un Cohen. On a ici un grand rabbin devant nous. Si vous avez besoin de bénédiction, je vous donne son coordonnées. Oui. Alors... C'est sur Spotify. La Brit Mila. Oui. Elle devait être faite quand avec... Le soir de la sortie de Pessah. Alors, non, mais la Brit Mila pour que tous les juifs puissent... Oui. Est-ce que c'était aussi le 10e le jour? 14 Nissan. C'était pas le 14e jour. Parce que moi, je me suis dit, si c'est le 10e jour, comme il y a, pendant 3 jours, on est malade de la Mila, peut-être qu'il a voulu attendre justement les 3 jours. Non, le 14 soir, on l'a dit tout à l'heure. 14 soir. C'est le 14 soir la Brit Mila? Oui, exact. Ils étaient malades en sortant. Je ne sais pas si c'était malade, comment c'était réellement, d'après les différentes avis, comment ils ont pu voyager avec Encore une fois, le but principal, c'était que Dieu voulait qu'ils mélangent les deux sangs, qu'il y avait le sang de la Brit Mila et le sang de la circoncision. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pris le sang de la circoncision qu'ils ont mis sur les poteaux, pour pouvoir sortir. Le but, c'était quoi? On n'a pas encore fini, pour ça que je dis, c'est toujours à bien attendre la fin. Qu'il fallait se séparer du mal et faire le bien. Tu ne veux pas juste un sans l'autre. Tu vas prendre des médicaments pour une maladie sans prendre des vitamines pour renforcer les membres qui ne sont pas malades. Non, je sais pas, c'est ce que je te disais. Tu ne peux pas prendre des médicaments pour guérir la maladie seulement. Tu es obligé de prendre des vitamines pour renforcer les autres membres du corps qui ne sont pas malades. Parce que sinon, tu peux juste raffaiblir ce qui est fait, mais tu ne vas pas renforcer ce qui n'est pas encore faible. Tu as besoin, et c'est pour ça qu'on dit tous les Shabbats dans la Tfila et dans le Teilim, tu es obligé de t'écarter du mal pour faire le bien. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Et si tu nettoies pas les tâches, si tu nettoies pas, si tu rajoutes pas des vitamines, le médicament va que peut-être aider le patient, mais va pas aider pour le reste qui est en bonne santé. Regardons maintenant le 5. Non, le 6, pardon. Pourquoi fait-il préparer l'agneau durant 4 jours? 4 jours, le temps de réflexion pour cesser de sombrer dans l'idolâtrie. Vaïra, on a vu le 3e jour, Abraham, dans Vaïra, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le lointain. Rashi te dit, pourquoi le 3e jour? Pourquoi a-t-il tardé de lui montrer? Afin qu'on ne dise pas qu'il a surpris et troublé en l'amenant soudainement, et que si on lui avait laissé le temps d'y réfléchir, il ne l'aurait pas fait. Rabbi t'explique. Si les enfants d'Israël avaient sacrifié l'agneau immédiatement, cet acte ponctuel n'aurait pas suffi pour les déraciner et les faire abandonner l'idolâtrie dans laquelle ils sombraient. Le fait de garder l'agneau un certain temps dans le but de le sacrifier pouvait les détacher de l'idolâtrie. Alors comme l'a affirmé Rashi, l'indicateur pour affirmer qu'un acte a été fait doit être reposé, et lorsque cet acte a été accompli après avoir attendu 4 jours. Mais on n'a pas encore répondu à la question principale qu'on a demandé au départ. La question principale qu'on a demandé au départ, Dieu il avait clairement promis à Abraham qu'il allait libérer le peuple juif d'Égypte. Alors comment tu peux me dire que puisqu'il n'avait pas assez de mitzvot, pour ça il fallait attendre pour qu'il puisse être libéré? Ça veut dire que quoi? Que s'il n'aurait pas fait ces mitzvot, il n'aurait pas été libéré. Pour répondre à cette question, et pour qu'on puisse comprendre pourquoi ces mitzvot soient intégrés dans la pensée d'un enfant de 5 ans, puisque c'est ça ce que Rashi veut. Rashi te rappelle et te dit, tu sais c'est qui a dit cette phrase? Rabbi Matia ben Harash. La Gemara nous raconte que la yeshiva de Rabbi Matia ben Harash se trouvait à Rome. La Gemara Sanhedrin, page 32b, te dit qu'il est parti de la Chachamim à la yeshiva, après Rabbi Akiva à Bnei Brak, après Rabbi Matia à Rome. Et c'était à l'époque la plus grande yeshiva de son temps. La plus grande yeshiva de son temps, parce qu'à Rome, il y avait le plus grand tribunal rabbinique, etc. Pourquoi Rabbi Matia ben Harash a fixé sa yeshiva à Rome et pas en Israël? En plus, qu'il a dû faire en sorte que tous ses élèves s'exilent, qui partent d'Israël pour aller à Rome. En répondant à cette question, Rashi il a commencé en disant Haya Rabbi Matia ben Harash, il avait l'habitude de dire, en 2 mots, que ça, c'était sa manière de voir les choses. Puisque la Géoula, la délivrance, dépend du fait que le peuple juif ne soit pas nu de mitzvot, dévêtu de mitzvot, on est obligé d'avoir une yeshiva à Rome, ou aujourd'hui en Seine-et-Marne, pour un endroit où c'est une descente spirituelle, pour aider les juifs qui se trouvent là-bas, que leur situation spirituelle est totalement basse, leur donner la chance de pouvoir faire des mitzvot, pour qu'eux-mêmes arrêtent d'être dans une situation de Rome et qu'ils deviennent des étudiants de yeshiva et automatiquement être prêts pour la Géoula. Comme il s'est passé en Égypte.
fallait déraciner cette idolâtrie qu'il y avait dans leur tête pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient aptes à pouvoir sortir d'Égypte. Et la Bible te dit qu'on sait très bien qu'Abibat Ben Charash descendait de la descendance de Yosef Hatzadik. Et Yosef, tout son but était de pouvoir nourrir le peuple juif en Égypte. Et c'est comme ça qu'on a eu la force pour pouvoir élever toutes ces étincelles qui étaient cachées en Égypte et les amener vers la sainteté. Dieu avait juré de libérer Israël, n'aurait-il pas été libéré de toute façon? La Gemara Sanhedrin 32b te dit, suis les sages à la Yeshiva, suis Rabbi Akiva, Bnei Brak, Rabbi Mathia, Rome. Viens aller à Got, Maïmonide Sanhedrin chapitre 6. À Rome, Rabbi Mathia a occupé la plus haute instance du grand tribunal. Et la Bible t'explique, maintenant on comprend pourquoi Rashi te cite l'auteur Rabbi Mathia Ben Charash. Il avait l'habitude de consoler ses élèves sur leur présence à Rome, en leur expliquant que la délivrance dépend de l'installation d'une yeshiva à Rome, de trouver un juif étant dans une situation de romain, dévêtu et découvert, et agir pour qu'il cesse d'être un romain et devienne un habitué de la yeshiva pour amener ainsi la délivrance. Tout ça, c'était dans la théorie. Quel enseignement pour nous dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui en exil à Rome? La Bible explique ça de manière tellement belle et tellement riche, et ça, comme on dit, ça peut que embellir la personne qui le dit. Ce Shabbat, on bénit le Yud Shvat, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi à 72 ans. La révolution planétaire que le Rabbi a fait depuis 72 ans, la Bible explique comme ça. Quand on est en exil, l'exil de Rome, et on sait ce que les sages nous ont dit, Kalou Kalakitsim, que toutes les dates fixées par Dieu pour que Mashiach arrive vont déjà dépasser. Ce que la Gemara nous dit, viens, le peuple juif, il te pose la question, ça fait plus de 2000 ans, presque 2000 ans qu'on est en Égypte, jusqu'à quand on va sortir, on va souffrir en Égypte? Sur ça, Rashi vient et te dit, si le seul but c'est de sortir d'exil, plus longtemps on serait sorti d'exil. Dieu ne cherche pas juste de te faire sortir d'exil. Sortir d'exil, en un instant, il peut te faire sortir. Mais Dieu, il veut que chacun sorte pas de manière nue, dévêtu de mitzvot, mais que chaque juif soit là avec des mitzvot dans ses mains. Alors bien sûr, il y a des tzadikim comme Aaron à Cohen qui est devant moi, qui font des mitzvot tous les jours. Mais tu as des juifs en Rome, en Seine-et-Marne, qui n'ont pas encore des mitzvot. Et c'est pour ça que Dieu il veut que chaque juif s'inquiète que d'autres juifs font des mitzvot. De la même manière que la sortie d'Égypte, on est sorti avec une richesse sans limite. On a déshabillé l'Égypte littéralement, matériellement et spirituellement. Exactement la même chose quand on doit sortir d'Égypte aujourd'hui, on doit sortir d'exil. Dieu veut qu'on sorte avec une richesse. Pas seulement une richesse matérielle, mais une richesse spirituelle. Et ça, c'est l'allusion à Yudvat, le jour de l'évêque du Rabbi précédent. Quand Rabbi Mathia Ben Charash, le Rabbi précédent, il s'est installé où? Spécialement dans un endroit qui est comme Rome, qui était l'Amérique à l'époque où il n'y avait presque pas de mitzvot. Pour donner la possibilité aux Juifs de faire des mitzvot. Pour de faire une mitzvah et une autre mitzvah, pour qu'on s'occupe à rajouter dans les mitzvot. Pourquoi? Parce que la grande différence avec l'exil en Égypte et l'exil d'aujourd'hui, c'est qu'en Égypte, malheureusement, il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. La grande majorité est restée morte pendant la plaie des ténèbres, pour pas que les Égyptiens s'en moquent. Alors que dans cet exil, on sait qu'il n'y aura pas un Juif qui va rester en exil. Tous les Juifs vont sortir d'exil. Et donc, notre devoir, c'est d'aller chercher ces Juifs dans les fins fonds de la Seine-et-Marne, et de s'assurer qu'ils aient au moins une mitzvah dans leurs mains. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé à Aaron, qui vient faire en sorte de te demander, il y a un Juif qui a besoin d'une mitzvah, d'une mezuzah, un Juif qui a besoin d'une chanukah, il y a un Juif qui a besoin d'une matzah. Va t'assurer que chaque Juif ait encore une mitzvah dans sa main. Qu'il ne soit pas nu de mitzvot. Pourquoi? Parce que dans ça dépend toute la délivrance du peuple juif tout entier. C'est ça que très rapidement, on puisse mériter la Géoula. Donc ça, c'est exactement la raison pourquoi la Bible a lancé les campagnes de mitzvot. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en exil à Rome? Les enfants d'Israël réclament. Nous sommes en exil depuis près de 2000 ans. Jusqu'à quand le peuple juif souffrira-t-il en exil? Sur cela, Rashi annonce, si leur jeu était uniquement d'être délivré de l'exil, nous l'aurions été depuis bien longtemps. Cependant, la volonté divine est que la sortie de chaque juif ne se fasse pas d'une façon dévêtue et découverte, mais plutôt que chacun dispose de mitzvot, comme pour la sortie d'Égypte, où chacun devait sortir avec un grand butin, dans tous les sens du terme. C'est une des allusions dans notre paracha à la Hilula de mon beau-père, l'arbitre précédent, Yudjat, et à son action de la cité, en effet, étant donné que la délivrance de notre dernier exil, il ne restera pas un seul juif en exil. Il faut chercher chaque juif où il se trouve, et s'assurer qu'il ait au moins une mitzvah qui ne soit pas dévêtue, car de cela dépend la délivrance de l'intégralité du peuple juif. Amen. Que Dieu fasse, qu'on mérite de pouvoir sortir d'exil très rapidement, possible encore avant Yudjat, de course avant replay sur l'application Torah, sur Spotify, Apple, Google Podcast, sur toutes les plateformes. Juste profiter, partager l'étude de la Torah. Très bonne journée à tous. Et que le jour d'aujourd'hui de la Hilula de Baba Saleh amène beaucoup de brachot pour tous les peuples juifs, partout où ils habitent, partout où ils se trouvent. Une bonne santé pour tous. Chodesh Tov, Shavua Tov, Shabbat Shalom et que de bonnes nouvelles.